fin relatif du livre de la Genèse qu'on étudie depuis pas mal quelques mois. Depuis quelques mois, j'arrive pas à parler aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai un truc. Alors je vais ralentir, d'accord, et je vais prier. D'accord, on va prier. Seigneur, c'est un plaisir ce matin de pouvoir être ici, dans ta présence, Seigneur. Merci de nous permettre de chanter ces chants, Seigneur, qui élèvent nos cœurs vers toi, qui nous font réaliser que tu es souverain, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Et pour cela, nous voulons te remercier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se réunit chaque dimanche ensemble, Seigneur, pour pouvoir t'honorer, te glorifier pour qui tu es. Et ce matin, Seigneur, en nous plongeant dans la vie de Joseph, nous allons voir comment tu es au-dessus de tout dans les circonstances qui sont complètement folles. Et nous te prions de nous encourager, Seigneur, pour ceux qui passent par des épreuves qui sont peut-être pour eux incompréhensibles, Seigneur, qu'ils puissent aujourd'hui être encouragés dans l'incompréhensibilité de cette épreuve, parce qu'ils savent, Seigneur, que tu gères tout. Donc bénis-nous ce matin et que tu sois honoré au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc ce matin, j'ai intitulé mon message « Du puits au palace », sous-titre « La vie de Joseph, la providence de Dieu et comment surmonter les épreuves ». Je répète, « Du puits au palace, la vie de Joseph, la providence de Dieu et comment surmonter les épreuves ». Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, ou je ne sais pas à quoi vous pensez ou comment vous réagissez lorsqu'une grande ou une petite épreuve vous frappe. Moi, je me pose souvent cette question. Dieu, puisque Dieu est tout-puissant, n'aurait-il pas pu empêcher cette épreuve ? Je ne sais pas si vous posez la même question. Et ça, j'y ai pensé hier ou avant-hier aux infos, je regarde les infos, et ils parlaient de la guerre en Syrie. Vous savez qu'il y a la guerre là en Syrie qui dure depuis longtemps, mais là, il y a un nouveau front. Et à un moment donné, ça m'a brisé le cœur, ils ont filmé un homme qui pleurait, et il a dit à la caméra, « Je viens de perdre 5 de mes enfants, d'un coup. » Et c'est vrai que ça, c'est dur. C'est dur et nous, on est là dans le bien-être de notre maison, on regarde ça et on ne sait pas trop comment gérer en fait. Mais des vies brisées dans le monde continuellement, des épreuves énormes pour certains, moins grandes pour d'autres, mais les épreuves, ce sont les épreuves. Alors la question, Dieu n'aurait-il pu pas empêcher cette épreuve ? Ma réponse est toujours oui. Oui, il aurait pu. Dieu est tout-puissant. Dans Luc 1,37, il est dit « Rien n'est impossible à Dieu. » Rien. Dans Romains 1,20, nous lisons en effet les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Si Dieu a créé cet univers et ce monde comme on le voit aujourd'hui, rien n'est trop grand pour lui. Le psaume 139, 2 à 4 nous dit que Dieu sait tout. Et le psaume 93, 1 nous dit que l'Éternel règne. Donc, c'est incontestable que Dieu peut empêcher toute épreuve. Il peut, il n'y a aucun problème. En fait, on devrait se poser des questions. J'ai 61 ans, je suis en bonne santé, mais combien de fois est-ce que Dieu m'a protégé d'une épreuve bien plus grande dans ma vie que j'imaginais même ? Alors Dieu aurait pu empêcher cette épreuve, mais lorsqu'on est dans l'épreuve, on doit conclure que Dieu ne l'a pas fait. Il ne l'a pas empêché. Puisque je suis dans cette épreuve, qu'elle soit petite ou grande. Alors la question se pose, mais pourquoi pas ? Pourquoi permet-il nos épreuves ? C'est ça la question. Bien la réponse, en fait, elle est simple, mais j'aimerais l'expliquer. C'est la providence de Dieu. La providence de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Acte 12, eh bien il est dit que Jean, l'apôtre Jean,
enfin un Jean, pas l'apôtre Jean, un autre Jean, a été décapité pour sa foi. Mais Pierre, lui, a échappé à la mort. Pourquoi dans ce récit est-ce qu'un a été décapité et l'autre pas? Pourquoi ce n'était pas l'inverse? Dans le livre de Daniel, vous vous rappelez certainement, Shadrach, Meshach et Abednego ont miraculeusement échappé à la mort lorsqu'ils ont été jetés dans les flammes de la fournaise ardente. Une fois sortis, leurs habits ne sentaient même pas la fumée. Nous lisons un petit peu plus loin que Daniel, lui, a été épargné de la gueule des lions. Alors on lit son histoire, on dit « Waouh, génial, Dieu est puissant, regardez ce qu'il a fait ». Mais si on lit dans Hébreux 11, 36, on apprend que d'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Certains furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Mais pourquoi? Pourquoi certains souffrent-ils tant lorsque d'autres sont épargnés à la souffrance? C'est quoi cette providence de Dieu? Eh bien, Berkhoff, un théologien du siècle passé, a décrit la providence de Dieu comme ceci. Écoutez cette définition. La providence de Dieu, c'est l'exercice continuel de l'énergie divine par laquelle le Créateur préserve toutes ses créatures. Elle est opératoire dans tout ce qui s'accomplit dans le monde et elle dirige toutes choses à sa fin prédéterminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Dieu est saint, Dieu est Dieu. D'accord, 1 Pierre 1,16, il n'y a pas de péché en lui, et que Dieu a un plan. Voici ce que la providence de Dieu. Dieu a un plan, et rien ni personne ne viendra contrarier ce plan. Dieu contrôle toutes choses, bonnes et mauvaises, et il ne sera jamais empêché d'accomplir la fin prédéterminée de ces choses. Éphésiens 1,11 nous dit que nous avons été, écoutez bien, prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça veut dire que Dieu est Dieu, Dieu a créé toutes choses parce qu'il a un plan, un projet spécifique, clair et net. Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, toutes choses. Vous dites, ok John, ok, d'accord, alors Dieu contrôle toutes choses, mais est-ce que tu es en train de dire que Dieu alors est providentiel dans les choses atroces comme des viols ou des meurtres ou d'un acte terroriste? Pour répondre à cette très bonne question, écoutons ce que la Bible souligne lorsqu'elle parle de la providence de Dieu de manière époustouflante. Et vous pouvez peut-être noter ou vous pourrez revenir à ces versets, mais ils sont incroyables. Par exemple, Lamentation 3, versets 35 à 36, écoutez. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira, écoutez bien, Lamentation 3, 35 et 36, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Les maux et les biens. Waouh! Encore Ésaïe 45, 7. Je suis l'Éternel, je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ça ne peut pas être plus clair. Amos 3, 6. Amos 3, 6. Je me rappelle ce verset, tout le monde l'utilisait lorsqu'il y a eu les attentats de New York en 2001. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Waouh! Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alors, comment comprendre? La Bible affirme que Dieu est saint, qu'il n'y a pas de péché en lui. La Bible affirme que Dieu contrôle toutes choses, bonnes ou mauvaises, et qu'il ne sera jamais empêché d'accomplir la fin prédéterminée de cette chose. Sa providence est opérationnelle même dans les choses dures, difficiles, car rien n'est hors du contrôle de sa providence. Oui, mais vous direz, mais John, écoute, je peux l'admettre,
Mais qu'en est-il des gens qui commettent ces choses ignobles, comme les terroristes ou les assassins ou les hommes qui incarnent le comble du mal possible, qui tuent au maximum de personnes, de gens innocents sans aucune raison apparente ni justifiée? Est-ce que ces gens-là, ces meurtriers, ces gens-là rentrent-ils dans la providence de Dieu? Alors Dieu, bien sûr, jugera ces personnes. Ça, c'est clair et net. Mais alors, tenez-vous bien. Daniel 4, 17. Vous êtes prêts? Sachez, vous qui êtes vivants, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il y élève les plus vils des hommes. La Bible nous dit que Dieu élève les plus vils des hommes, parlons ici de Nebuchadnezzar. Il contrôle les choses, même les mauvais dirigeants. Donc, ni Pilate, ni Hitler, ni les terroristes de Daesh n'agissent hors de la providence de Dieu. Alors, je vous donne un exemple frappant de ceci. Et tout ça, ça va lié à Joseph, d'accord? Un exemple frappant de cette vérité a eu lieu dans la vie même de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez avec moi dans Jean 19. Jean 19. Parce qu'il mérite d'être mentionné. Il y a un échange de propos intéressants qui se produit lors de l'arrestation de Jésus. Vous vous souvenez peut-être que Jésus fut arrêté et condamné, et avant d'être crucifié, lors du procès, Jésus reste muet devant ses accusateurs. Et Ponce Pilate est là, c'est lui qui est en train de juger Jésus, et dans Jean 19, 10 à 11, il lui adresse la parole et lui dit ceci. Pilate dit ceci à Jésus, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» À quoi Jésus répond, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir de me faire crucifier si cette permission de me crucifier ne t'avait pas été donnée de mon Père. Qu'est-ce qu'il affirme ici, Jésus? Que Pilate, malgré sa cruauté, sa méchanceté à l'égard d'un homme parfaitement innocent, puisque Jésus n'a jamais péché, 2 Corinthiens 5, 21, qu'il ne pouvait agir qu'à l'intérieur des limites de la providence de Dieu. Pilate a reçu le pouvoir de crucifier Jésus pour la seule et unique raison que Dieu le lui a autorisé. Puisque le plan de Dieu pour l'humanité incluait nécessairement la mort du Fils de Dieu, Dieu a permis à Pilate de le condamner et de le crucifier. C'est incroyable. Alors, question, est-ce que Dieu pourrait empêcher ces attentats qu'on entend autour du monde jour après jour, de Daesh et des autres? Est-ce qu'il peut empêcher les tueries dont on entend parler tous les jours? Est-ce qu'il peut empêcher toutes ces vies brisées? Bien sûr. Il a fermé la gueule du lion pour Daniel. Il a protégé Shadrach, Meshach et Abednego des flammes du feu. Bien sûr qu'il peut. Sans aucun problème. Mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Alors ces raisons lui appartiennent. Ces raisons lui appartiennent. Et je pense que c'est juste, là on peut vraiment utiliser ce verset juste, Deutéronome 29, 29, que vous connaissez. Les choses cachées sont en l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a certaines choses qui appartiennent à Dieu. C'est ça qui fait de Dieu Dieu et nous hommes. Nous, on ne sait pas toutes choses, mais lui, il sait toutes choses. Erwin Lutzer a dit ceci, « La doctrine de la providence de Dieu est l'oreiller sur lequel nous pouvons reposer nos âmes fatiguées. » C'est beau, non? La providence de Dieu est l'oreiller sur lequel nous pouvons reposer nos âmes fatiguées. Vous voyez, si tu connais Jésus-Christ personnellement, tu peux confier ta vie aux mains bienfaisantes de Dieu. Il connaît le nombre de cheveux sur nos têtes, qui pour moi est en diminution quotidienne, d'accord? Mais il connaît le nombre de cheveux sur ma tête.
Il connaît le nombre de jours de nos vies. Il connaît le jour de notre naissance, le jour de notre mort. Il sait tout sur lui. Donc, j'ai qu'un choix. Ou bien je lui fais confiance, ou bien pas. C'est tout ce que je peux faire. Et donc, quelque part, il n'y a aucune raison humaine de m'inquiéter, même s'il y a des guerres et des bruits de guerre, parce que ça fait partie de son plan. Vous dites, ouais, mais John, peut-être c'est Satan qui crée tous ces problèmes dans la vie. Peut-être c'est lui qui orchestre toutes ces choses et Dieu n'en est pour rien. La réponse, vous la connaissez. Il est impossible de commettre un meurtre ou un attentat terroriste sans être possédé ou au moins terriblement influencé par Satan. Ça, c'est sûr. Jean 8, 44 nous dit ceci, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Donc, ceux qui commettent des meurtres sont influencés ou carrément possédés par Satan. Ça, c'est sûr. Satan est meurtrier du commencement. Il est instigateur de chaque meurtre qui n'a jamais été commis dans le monde. Alors, tout meurtrier, on peut dire, est sous le contrôle de Satan d'une manière ou une autre, mais Satan même est sous le contrôle absolument de qui? De Dieu. Oui, c'est vrai. 1 Jean 5, 19 nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin, mais Satan n'est pas libre d'agir n'importe où et n'importe quand et n'importe comment. Non, il reste sous le contrôle de Dieu. Dans Job 1,12, vous connaissez aussi ce verset, l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce que lui appartient, parlant de Job, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » C'est Dieu qui dit, voilà, tu peux maintenant éprouver Job, mais voici les conditions. Dieu contrôle même Satan. Et c'est ce que Luther a dit. Il a dit que Satan est le Satan de Dieu. Satan ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Rien. Et c'est intéressant, dans Apocalypse 13, j'arriverai à Joseph, d'accord? Ça, c'est l'intro. Mais c'est intéressant, vous savez, l'Antichrist va surgir un jour sur la terre, et au verset 4, on apprend ceci, qu'ils adorèrent la bête étant l'Antichrist. Donc, à un moment donné, le monde va être sous la puissance de l'Antichrist, qui lui-même sera la puissance de Satan, le dragon, c'est ce qu'on voit dans le verset 2. Et le monde va adorer l'Antichrist. Mais, ce qui est intéressant, verset 6 d'Apocalypse 13, elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc cet antichrist, infusé par Satan, blasphème Dieu ouvertement. Et regardez le verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Voyez-vous, Dieu a un plan, et ce plan, il ira jusqu'à la fin de la Bible. Et dans ce plan, il y a un moment donné où l'Antichrist, avec ce mal qu'il incarne, Dieu lui donne le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc à un moment donné, Dieu autorise à cet homme de faire la guerre aux chrétiens et de gagner. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie. Et alors, ça va être pire, parce qu'au verset 16, « Et il fit que tous, petits ou grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves, reçoivent une marque sur la main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Que ceci la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. » Donc c'est intéressant, mes amis, qu'à la fin des temps, les choses vont s'empirer. Et Dieu donne un pouvoir incroyable à l'Antichrist par le biais de Satan pour vaincre les saints. Mais ensuite, Christ va revenir et vaincre l'Antichrist, vaincre Satan et les jeter dans le lac de feu. Tout ça pour dire, maintenant on revient à notre monde d'aujourd'hui, d'accord? Dieu est
bien plus grand que nous. Et d'une manière ou une autre, il est sur tout ce qui se passe dans nos vies. Alors, quelle est notre solution? Qu'est-ce qu'on fait face à nos épreuves? Alors, je vous donne maintenant la réponse, puis ensuite on va regarder l'histoire, d'accord? Mais là, je vous donne, donc si vous voulez écouter la réponse, puis ensuite dormir, vous pouvez, d'accord? Ce que vous voulez, d'accord? Voici la réponse. Vous avez une épreuve, vous ne la comprenez pas. Elle est dure, et hyper dure. Vous priez à Dieu, vous criez à Dieu, Dieu, change cette épreuve. Rien, zéro, silence. Vous faites quoi? La voici. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est la clé. Ne vous inquiétez de rien. Vous dites, ouais, ça c'est un peu compliqué, ok, mais c'est quand même un ordre, d'accord? Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc vous priez par des prières et des supplications. Seigneur, s'il te plaît, change mon lot. Change mon lot, s'il te plaît, Seigneur. Ça, on peut. Mais regardez, la suite du verset 6. Avec action de grâce. Je me rappelle une fois, Paul Brown prêchait un message avec sa femme qui était ici, qui avait un cancer. Il a expliqué l'histoire que sa femme était vraiment, vraiment, vraiment angoissée par ce cancer et il ne savait pas quoi faire les deux. Et finalement, ils ont vu ce verset. Il a dit à sa femme, chérie, je crois qu'on doit remercier Dieu pour ton cancer. On doit le remercier pour ton cancer. Quoi? Ben c'est ce qu'il dit. Avec action de grâce. Nous devons en arriver à un moment donné de réaliser, waouh, Dieu, je te remercie parce que mon lot, mon épreuve fait partie de ta providence. Et ta providence est telle que tu as choisi et décidé que mon épreuve ne devrait pas être enlevée maintenant. Et donc, tu veux que j'apprenne quelque chose dans cette épreuve. Et donc, alors je te prie que tu puisses l'enlever ou la changer, mais je te remercie et je te bénis pour cette épreuve parce que tu es en train de l'utiliser d'une manière que je ne comprends pas dans ma vie. 1 Thessaloniciens 5 nous dit exactement la même chose. Rendez grâce, verset 18, en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Même les choses mauvaises, ben ça veut dire quoi, toutes choses? Ça veut dire quoi? Ça veut dire toute chose. Donc je dois apprendre à remercier Dieu pour l'épreuve qui me fait si mal. Et s'il y a un récit dans la Bible qui pour moi montre cette attitude, un des récits plus que tout autre, c'est peut-être celui qu'on va voir maintenant. Écoutez, je vais faire 13 chapitres en 30 minutes, d'accord? On va aller vraiment vite. On va faire juste un survol de sa vie, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Car Joseph a été éprouvé à un niveau que très peu de gens ont expérimenté dans leur vie. Mais c'était la rafale. Tac, 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 tac. Et le gars, c'est incroyable, mais il tient le coup. Plus, il décide qu'il va vivre pour le Seigneur quoi qu'il arrive. Et Dieu le bénit de manière incroyable. Alors vous connaissez l'arrière-plan historique. Dieu avait fait une promesse à Abraham, comme quoi, dans Genèse 12, qu'il serait le père d'une nation dans un pays duquel viendrait un jour le Messie. Et tout le livre de la Genèse trace cette lignée jusqu'au jour où le Messie arrivera. Donc il y avait Abraham, il y avait Isaac, il y avait Jacob, et maintenant il y a Joseph. Et donc l'histoire de Joseph, en fait, elle a un but très précis. Son histoire, c'est une histoire qui montre que Dieu avait un plan pour ce peuple, mais à cause d'une famine en Israël, eh bien, il fallait préserver ce peuple. Et on va dans le chapitre 42 de Genèse, le verset 2, il dit, donc le papa de Joseph, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour en acheter là, afin que nous vivions et que nous mourions point. »
pas. Donc cette crise, cette famine était tellement importante que Jacob et sa famille qui étaient dans la terre promise avaient peur de mourir et donc ils ont entendu qu'il y avait à manger en Égypte et donc ils vont en Égypte chercher à manger. Et ici, le but, c'est que Dieu concocte un plan étonnant pour assurer l'accomplissement de la promesse malgré la famine et utilise bien sûr Joseph ici pour le faire. Alors il y a 3 parties toutes simples. Premièrement, on a changé de truc là. Premièrement, Joseph, le fils désigné. On est au chapitre 37, d'accord? Et nous avons au verset 3 la chose suivante. Alors, on va commencer au verset 1. Jacob demeurait dans le pays de Canaan, il avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Alors, il était désigné par son père. On voit aussi au verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il ne le fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc, le premier problème, c'est qu'on voit qu'ici, Joseph est un fils préféré de son père. Il lui fait un cadeau de cette belle veste à lui seul, donc objet de jalousie vis-à-vis de ses frères. Et on apprend verset 3, qu'il rapportait à son père les mauvais propos de ses frères. Donc ça, c'était la gaffe de Joseph. Il n'aurait pas dû travailler pour son père, quelque part. Jacob, son père, l'utilisait pour espionner ses frères. Alors, verset 4, la conséquence, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ses 11 frères le haïssent à cause de cela. Voici le début de la carrière de ce jeune homme. Il a 17 ans, il est préféré de son père et haï de ses frères. Déjà, il pourrait se dire, mais attends, je suis victime là. Alors c'est vrai qu'il racontait les propos négatifs, mais quelque part, ce n'était pas de sa faute qu'il était préféré de son père. On pourrait dire ça. Alors, monstre tension dans la famille là, à 17 ans. Mais deuxièmement, il est désigné par Dieu. Tout d'un coup, ce jeune homme a 2 rêves. Des songes. Dieu lui parle des songes. Au verset 5 et 7. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions à trier les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc des gerbes, c'est comme du blé attaché ensemble. Et il voyait toutes ces gerbes, il y en avait une qui était là, puis toutes les autres gerbes se pliaient et adoraient l'autre gerbe. Se prosternaient devant lui. Et le deuxième rêve, au verset 9, il eut un autre songe et le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un autre songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc le soleil, c'était son père, la lune, c'était sa mère, les étoiles, ses frères, et tout le monde se prosternait devant lui, Joseph. Alors il va raconter à ses frères, hey, écoutez les gars, j'ai eu un rêve, regardez ce qui se passe. Vous allez tous m'adorer un jour. Alors, je ne sais pas s'il a dit comme ça, mais apparemment, ils n'ont pas trop aimé. Verset 8, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous, est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. Alors je ne sais pas comment on peut haïr quelqu'un, puis ensuite l'haïr encore plus. Mais là, c'est la totale, quoi. Alors, on voit que c'est un songe inspiré de Dieu, 2 rêves parfaitement compris par les membres de la famille, et des rêves qui intensifient la haine pour Joseph. Alors, est-ce qu'il aurait déjà pu commencer à se plaindre vis-à-vis de l'Éternel? Alors, bien sûr, il reçoit cette révélation de Dieu, mais il sent cette haine de ses frères. Alors, certainement qu'il a manqué de sagesse. T'es jeune, donc je ne suis pas en train de le disculper du tout, mais en même temps, son père le préférait, et ensuite Dieu lui donne 2 rêves. Alors il fait quoi? C'est un peu compliqué quand même. Donc ça commence plutôt mal. 2. Joseph le fils éprouvé. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les 11 frères sont partis
pour aller faire paître le troupeau. À 150 km. Verset 12 nous le dit. Versets 13 et 14, Joseph est envoyé pour avoir de leurs nouvelles. Et donc, ils se retrouvent tous à Dothan. Verset 17, je ne vais pas lire tous les versets, d'accord? Mais regardez verset 18. Quand il voit, donc Joseph, verset 17b, Joseph alla après de ses frères, et il le trouve à Dotham, ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. La haine est tellement grande contre Joseph que les 11 frères décident qu'ils le veulent mort. Donc ils complotent un meurtre. Venez maintenant, verset 20, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qui deviendront ses songes. Alors il est jeté dans la citerne. Verset 23, Rouben, verset 21, il conteste, mais bon, on continue, verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Et j'ai toujours été absolument étonné du verset 25. Et ils s'assirent ensuite pour manger. Tu dis, mais c'est quand même dingue. Il y a ton frère qui arrive, tu le prends, tu le mets au fond d'une citerne, puis ensuite tu t'assieds pour manger ton pique-nique. Alors, ce qu'on apprend dans Genèse 42, 2, c'est qu'il leur suppliait. Verset 42, 2, il dit, voici, j'apprends qu'il y a du bleu. Non, c'est pas ça du tout. Alors, Genèse 42, 21, excusez-moi. Ils se dirent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce. Donc ils l'ont pris, ils l'ont ligoté pour le mettre dans la citerne, et ils suppliaient, non, écoutez les gars, franchement, non, il ne faut pas faire ça. Ils leur suppliaient grâce, et ils n'ont rien entendu. Ils l'ont mis dans la citerne, et ensuite ils mangent leur pique-nique. Verset 25, ils s'assirent ensuite pour manger, ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ishmaélites venant de Galéad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baume et de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Et donc ils vont le vendre. Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ishmaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Donc ils ont commencé à avoir un petit peu peur, l'idée de le tuer. Donc ils disent, allez, on va le vendre en tant qu'esclave. Et le psaume 105, petit détail intéressant, 18 nous dit ceci, on serra ses pieds dans des liens et on le mit au fer. Donc on l'a vraiment mis au fer, quoi. Ligoté, mis au fer. Et au verset 31-34, ensuite ils prennent la tunique, ils la mettent dans du sang, puis ensuite ils donnent ça à leur père, pour faire croire qu'il était tué par une bête féroce. Donc, il est dans un puits, et ensuite, il est vendu en tant qu'esclave. Alors, ensuite, il y a le chapitre 38, on ne va pas le regarder. C'est le péché ignoble de Judas, le 4e fils de Jacob. Je vous donne le résumé. Sa belle-fille se prostitue et couche avec son beau-père Judas, de qui naîtra un enfant, Péretz. Et dans Matthieu 1,3, dans la généalogie de Jésus, on trouve le nom Péretz. Péretz. Parce que c'est de lui que sortira les générations plus tard Jésus. Ce chapitre révèle que la pure grâce de Dieu est utilisée constamment, même dans des péchés ignobles, comme on voit dans le chapitre 38, Dieu accomplit son plan de manière qui nous époustoufle des fois. Donc, Joseph est éprouvé en premier par ses frères, mais deuxièmement par la femme de Potiphar. Donc on est au chapitre 39 maintenant. Et alors, on fit descendre Joseph, verset 1, en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de la garde égyptienne, l'acheta des Ishmaélites qui l'avaient fait descendre. Donc, c'est des esclavagistes, ils le vendent à Potiphar, qui lui travaillait pour Pharaon. Alors, mettez-vous maintenant chaque fois dans la tête de Joseph, là. Tu viens de faire un monstre voyage en Égypte,
ligoté avec d'autres prisonniers. Tu arrives, tu es sur un bloc d'esclavage et on te vend à un Égyptien. Par tes frères. Alors écoutez le verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur la maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'établit sur sa maison, sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Non mais c'est quand même des lignes incroyables. Après tout ça, on pourrait imaginer Joseph amer, en colère, bouffé, rongé par la haine pour ses frères et son père. Qu'est-ce qu'il fait ? Apparemment, tout le contraire. Il bénit le Seigneur et le Seigneur le bénit. C'est quand même incroyable. Mais ça va de pire en pire, l'histoire. Verset 7. Après ces choses, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il arrivait avec la femme de son maître, porta les yeux sur Joseph. Parce que regardez, verset juste avant. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. C'était un beau mec, attirant. Après ces choses, alors il arrivait avec la femme de son maître, porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Alors qu'est-ce qu'il fait ? Si on se demande colère et d'amertume, peut-être il aurait dit « Mais pourquoi pas ? Je n'ai quoi à perdre ? Au moins je vais avoir un moment sympa, puisque de toute façon je suis fichu ». Non, c'est exactement ce qu'il ne fait pas. Il fait ce qui est incroyable. Il refuse, verset 8. Non ! Et il dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il n'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Regardez tous les gens qui ont péché contre lui. Lui dit, « Non, 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 je ne veux pas pécher contre Dieu. » Ce qu'on a fait, à lui, n'est pas un prétexte pour se venger contre d'autres. Non, il reste intègre. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, c'est compliqué, tous les jours, elle le tentait, tous les jours, viens Joseph, viens, viens, viens. Ah maman, tu peux craquer quoi. Et un jour, quand il était entré dans la maison pour faire un ouvrage, qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Donc là, maintenant, elle devient physique, elle le prend. Alors lui, il part. Il laissa son vêtement dans sa main, s'enfuit au dehors. Il fuit la tentation. Je vais revenir dans quelques semaines et j'aimerais faire tout un message sur la sexualité et la tentation sexuelle. D'accord ? Donc on viendra là-dessus, mais c'est incroyable de voir comment il réagit. Mais ensuite, il est éprouvé, c'est pas fini, par Potiphar maintenant. Regardez, verset 13. Lorsqu'il vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, qu'il s'était enfui dehors, eh bien, elle l'accuse faussement. Elle dit, c'est toute sa faute. Les versets 13 à 19. Alors, verset 20, il prit Joseph, donc Potiphar, c'est le mari de cette femme, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi restaient enfermés. Il fut là en prison. On peut se dire, mais ça va, Joseph, pourquoi tu restes fidèle à Dieu ? Tout va mal, de pire en pire. Plus tu restes solide dans le Seigneur, plus les choses vont mal, on a l'impression, c'est quand même ridicule. On pourrait raisonner comme ça. Papa, lui, verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. » Dieu bénit son intégrité. Les circonstances, alors bien sûr, vous pouvez dire en prison, ça va aller un peu mieux, il devient chef des prisonniers. Bon, je ne pense pas que c'était le top job, d'accord ? Mais au moins, il a été béni. Intègre. Dans tout ce qu'il fait, intègre.
Le Seigneur l'accompagne dans tout ce qu'il fait. Mais ce n'est pas fini. Il est maintenant éprouvé par les chansons du roi, chapitre 41. 40, peut-être on va commencer au verset 40. Après ces choses, il arrivait, donc il est en prison, d'accord? Il arrivait que les chansons et le panetier. Les chansons, c'est le gars qui goûtait le vin du roi. C'est lui qui goûtait, parce que s'il était empoisonné, c'est lui qui mourrait, pas le roi, ou le pharaon. Puis le panetier, il préparait le pain, puis il goûtait le pain aussi. À moins qu'il y avait du poison dedans, c'est lui qui mourait. Ça, c'était pas peut-être le meilleur job à avoir au monde, mais au moins, c'était un job, d'accord? Mais à cette époque-là, je ne pense pas qu'on pouvait choisir son job. Bref, ils offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre les deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre en prison. Dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. D'accord? Donc ils sont emprisonnés aussi. Et tout d'un coup, ces deux gars, ils ont des rêves, des songes. Dieu donne la capacité des songes à Joseph de pouvoir les interpréter. Alors, premier songe, verset 9. Le chef de l'enchanson raconta un songe à Joseph. Il dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 serments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe du Pharaon était dans ma main. Je pris des raisins, je le pressai dans la coupe du Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui donne l'explication, verset 13, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans la charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais ton échanson. Donc il lui interprète le rêve, il dit, t'en fais pas, tu vas retourner dans ton boulot. Pour le panetier, il y a aussi un rêve. Verset 16, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et lui dit, voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. J'aurais préféré être à l'échanson ce jour-là. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Le panetier meurt, l'échanson est élevé, mais regardez le verset incroyable, verset 23. Le chef des échansons était maintenant relevé vers Pharaon, ne pensa plus à Joseph et l'oublia. Joseph lui dit, écoute, quand tu es là-haut, dis au Pharaon que je suis en train de pourrir dans cette prison, s'il te plaît. Mais il l'oublia. Il l'oublia. Vous savez combien d'années il est resté depuis le jour où il a été vendu en esclavage jusqu'au jour où il a été honoré? 13 ans. 13 ans de galère. Alors, finalement, Joseph, le fils, honoré. Maintenant, c'est Pharaon qui a un rêve. Au bout de 2 ans, donc encore 2 ans en prison, 2 ans, mais juste là, c'est 4 mots, 5 mots. Au bout de 2 ans, 5 mots. Arrêtez-vous, pensez-y. 2 ans, ça fait 24 mois, en train de pourrir dans une prison. Oublié. C'est long. Alors, Pharaon a un rêve des vaches. 7 vaches belles, verset 4, 7 vaches laides. Alors il a ce rêve, personne n'arrive à l'interpréter, et l'échanson qui est là-haut, maintenant se dit, oui, tu sais Pharaon, quand j'étais en prison, j'ai eu un rêve, et il y avait un jeune homme là, qui s'appelle Joseph, qui a pu me l'interpréter. Alors Pharaon, personne n'arrivait à interpréter son rêve, donc il appelle Joseph, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea ses vêtements, se rendit vers Pharaon. Allez voir, ça fait 2 ans que vous pourrissez en prison, 11 ans avant ça dans toutes ces épreuves, et d'un jour à l'autre, tac, tac, on vous sort de prison, on vous rase, on met une belle oreille, tac, tu es devant Pharaon. Pharaon, là. Oui, bonjour, monsieur Pharaon. Que voulez-vous, monsieur? Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un rêve. Personne ne peut l'expliquer, verset 15. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Alors il lui interprète le rêve, les versets 25 à 37, je ne vais pas tout lire. L'interprétation du rêve est simple. Il dit, écoute Pharaon, Dieu t'a donné un rêve et voici ce qui va arriver. Il va y avoir 7 années d'abondance, de récolte. Ensuite, il y aura une famine, une grande famine de 7 ans. Prépare-toi maintenant,
Mets de la nourriture de côté pour pouvoir faire face à la famine. Voilà ce qu'il lui dit de faire. Et Pharaon, il est convaincu que c'est juste, ce qu'il vient de dire était vraiment de Dieu. Et au verset 38, chapitre 41, verset 38, écoutez, c'est incroyable. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, sur mon peuple qui t'obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main, le mit dans la main de Joseph, le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on cria devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte, et dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Mais vous vous rendez compte le changement en un jour? Il lui donne une femme, verset 45, et il reçoit une sagesse surhumaine pour gérer toutes les affaires d'Égypte, récolter toute cette nourriture et ensuite la vendre pendant ces 14 ans en tout. Et donc, troisième point, le sous-point, c'est qu'il est honoré par les chansons, par Pharaon et là par Dieu maintenant. Arrêtez-vous et réfléchissez un petit peu à ce qui se passe dans la tête de ce jeune homme. Il est sous le choc. Il va en une heure de temps d'un cachot puant à devenir le premier ministre d'Égypte. 13 ans. Alors vous vous rappelez la fin de l'histoire? Finalement, ses frères viennent chercher de la nourriture, il les reconnaît. Et finalement, il se dévoile à ses frères, il dit, écoutez, je suis Joseph. Alors les gars, ils sont bouche bée, complètement bouche bée, quoi. Quoi? Mais c'est toi? Toi, le frère qu'on a vendu en esclavage, il a dit, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Chapitre 45, verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous savez ce qu'il est en train de dire ici? Écoutez les gars, pendant 13 ans, j'ai galéré. Mais vous savez pourquoi? Pour vous sauver la vie. Je vous pardonne. Aucun problème. Dieu, son plan était bien plus grand que vous et moi on aurait pu imaginer, et Dieu l'a voulu ainsi, parce qu'il avait un plan précis. Et dans son cas, il a compris ce plan. Il a compris ce plan. Et vous connaissez bien sûr peut-être le verset le plus célèbre, chapitre 50 et le verset 20. Joseph dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Il comprend que Dieu avait un plan, il fallait qu'il sauve ce peuple pour qu'un jour le Messie puisse en sortir. Et voilà le plan incroyable que Dieu a concocté par le biais de Joseph. Alors, est-ce que vous êtes dans l'épreuve? Est-ce que vous avez des circonstances dans votre vie que vous ne comprenez tout simplement pas? Et vous vous grattez la tête, vous dites, Dieu, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Je ne comprends pas. Là, je crois qu'on peut vraiment citer ce verset qu'on cite constamment, mais peut-être à juste titre. Écoutez, Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit premier-né de plusieurs frères. Dieu utilise les épreuves, numéro 1, pour faire ce qu'il a à faire, c'est son plan. 2, pour nous conformer à l'image de Christ. Vous vous rappelez quand Paul et Barnabas étaient en prison, dans Acte 16, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté. Vous dites, mais il faut être fou pour chanter. Non, je pense que Joseph a aussi chanté. Ce qu'on apprend, c'est que
C'est exactement ce qu'on a vu dans la providence de Dieu. Comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce qu'on gère ces épreuves de la vie? À un moment donné, on les accepte. Bien sûr, s'il y a péché, parfois nos épreuves peuvent venir de notre péché, il faut confesser notre péché, nous repentir de notre péché. Mais à un moment donné, peut-être ce n'est pas lié à un péché, et peut-être c'est simplement, Dieu, la volonté de Dieu dans ta vie, elle est comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à bénir le Seigneur, et à le remercier, et à le louer pour l'épreuve. Pour l'épreuve. Un prof en faculté de théologie nous a raconté cette histoire, je crois que j'ai déjà raconté ici. Il y avait un gars un potier. Il a fait son pot quelque part en Amérique du Sud. Je me rappelle, c'est ce qu'il a dit. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce qu'il m'a dit comme histoire qui était vraiment bien. Et alors, il a fait son pot, puis il l'a mis dans le feu, parce qu'il faut cuire le pot. Et après un certain temps, il a sorti le pot, avec son ongle, il a tapé le bord. Et quand il entendait pouf, pas assez cuit, il le remettait dans les flammes du feu. Ça fait mal le feu. Il ressortait, pouf, pouf. Il remet dans le feu, et à un moment donné, il ressort, ting, le pot est prêt. Lorsque le pot chante, il est prêt. Tant qu'il ne chante pas, il n'est pas prêt. Alors il a dit, c'est un peu nous. Quand on est dans le feu de l'épreuve, il attend qu'on chante et qu'on le remercie. Alors, je sais que ce n'est pas facile. Bien sûr que ce n'est pas facile. Si on n'aurait pas tous ces commandements pour le faire. Mais je pense vraiment, quand on considère la providence de Dieu, c'est ce que Dieu nous appelle de faire, de le bénir malgré tout. On va prier. Seigneur, quel récit absolument incroyable. Merci pour cet homme Joseph, ce jeune homme, qui me rappelle Daniel et ses amis aussi, Seigneur, ces hommes dans la Bible qui ont décidé, quoi qu'il leur arrivait, qu'ils allaient apprendre à bénir le Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que ça c'est un choix, c'est la volonté, ce n'est pas les émotions qui disent ça. C'est une obéissance à ta parole, c'est un désir de comprendre ta providence, de réaliser que tu es au-dessus de tout, Seigneur. Et que quelque part, nous n'avons aucun autre choix que de te remercier, Seigneur, pour nos épreuves. Mais c'est vrai, Seigneur, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ce message, quelque part, il ne veut rien dire pour eux, parce qu'ils n'ont que eux-mêmes. Eux ne peuvent pas se confier à Jésus-Christ, ils ne peuvent pas, Seigneur, se reposer sur l'oreiller de ta providence, puisque pour eux, tu n'existes même pas. Quelle tristesse, Seigneur. Oh, je te prie, si quelqu'un ici ne connaît pas Jésus-Christ, qu'aujourd'hui ils disent, non, je veux pouvoir me reposer sur cette providence de ce Dieu qui a donné un Fils, Jésus-Christ, qui nous a sauvés de nos péchés. Et que ces personnes, Seigneur, aujourd'hui puissent dire, oui, Jésus-Christ, oui, deviens mon Sauveur et mon Seigneur, je te donne mon péché, Seigneur. Et Seigneur, apprends-nous, nous qui te connaissons, à chanter plus, Seigneur, à te bénir plus, à te remercier même pour les épreuves les plus difficiles de notre vie, Seigneur, par la foi, parce que tu es Dieu. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je propose qu'on se mette tout debout, peut-être.